Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Commentaire de saint Ambroise. Tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, recevra beaucoup plus. Vous croyez que je suis venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la séparation. Car, désormais, dans la même maison, 5 personnes seront divisées, 3 prenant parti contre 2 et 2 contre 3. Dans presque tous les paysages de l'Évangile, le sens spirituel joue un rôle important. Mais dans ce passage, surtout, pour ne pas être rebuté par la dureté d'une explication simpliste, il faut chercher dans la trame du sens la profondeur spirituelle. Comment dit-il lui-même : « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». S'il est venu séparer les pères de leurs fils, les fils de leurs pères en rompant leurs liens,
Comment peut-on être appelé maudit si l'on n'honore pas son Père, et fervent si on le délaisse? Si nous comprenons que la religion vient en premier lieu, et la piété filiale en second, nous comprendrons que cette question s'éclaire. Il faut en effet faire passer l'humain après le divin, car si on doit rendre des devoirs aux parents, combien plus au Père des parents, à qui on doit être reconnaissant pour nos parents. Il ne dit donc pas qu'il faut renoncer à ce que nous aimons, mais préférer Dieu à tous. D'ailleurs, on trouve dans un autre livre « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Il t'est interdit non d'aimer tes parents, mais de les préférer à Dieu. Car les relations naturelles sont des bienfaits du Seigneur, et personne ne doit aimer les bienfaits reçus plus que Dieu, qui préserve les bienfaits qu'il donne. Nous avons un devoir de grandeur. Ce monde a besoin de lumière. Et quand je dis la lumière, je parle de celle du Christ. Catoglade n'existe pas par hasard. Cette mission a été voulue par le Christ. Et vous savez comment je le sais? Nous n'avons jamais eu besoin de payer une publicité. Nous n'avons jamais fait la promotion de Catoglade. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, qui partagez, qui évangélisez. Et ensemble, vous êtes une chaîne vivante de priants, semant la parole autour de vous. Vos commentaires et vos intentions de prière sont des petites lumières qui montent au ciel. Et nous avons eu la confirmation de cela par un charisme de science. Dieu vous écoute, Dieu vous regarde, il n'y a aucun doute là-dessus. Catoglade ne vit pas uniquement de dons. Nous avons également, pour nous soutenir dans nos efforts financiers, de la publicité. Et nous en sommes désolés, parce que cela vous dérange parfois. Nous aimerions faire autrement, mais pour rester gratuit et offrir un contenu de qualité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Catoglade, c'est 90 000 auditeurs réguliers de la parole. Nous sommes une immense communauté. Et aujourd'hui, nous vous demandons de nous soutenir par vos dons, pour non seulement continuer à fonctionner, mais aussi parce que nous avons de grands projets pour l'évangélisation. D'expliquer sur notre site, que vous retrouverez en description et en haut à droite de cette vidéo. La vie est chère et le monde va mal. Nous sommes entourés de ténèbres. Et saint François d'Assise disait « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. » Quand vous écoutez la parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes la lumière du monde. En contribuant avec nous, en nous aidant, vous aurez un impact sur le monde, aussi petit soit-il, mais cet impact est très important. Si chacun de vous, dans cette vidéo, donnez là maintenant 2, 5, 10 euros, chacun de vous, nous pourrions accomplir des merveilles pour le Seigneur. Alors soyez avec nous, lumière du monde, aidez-nous. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Sainte Trinité, nous vous rendons grâce pour avoir fait don à votre Église du pape Jean-Paul II et magnifier en lui la tendresse de votre paternité, la gloire de la croix du Christ et la splendeur de l'esprit d'amour. Par son abandon sans condition à votre miséricorde infinie et à l'intercession maternelle de Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus bon pasteur et nous a indiqué la sainteté, dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire et voie unique pour rejoindre la communion éternelle avec vous. Par l'intercession de Saint Jean-Paul II, nous demandons par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec vous, Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.